La prématurité, la maladie, la séparation vous empêchent de mettre votre enfant momentanément au sein ou aussi souvent que nécessaire? Cette vidéo vous explique les étapes clés nécessaires au recueil de votre lait afin de le donner en sécurité à votre enfant. Nous insistons sur le fait que toutes les manipulations que vous allez réaliser doivent être faites avec des mains propres, c'est-à-dire lavées avec du savon et essuyées avec un papier absorbant ou un linge qui vous est réservé et changé au quotidien. Pour votre hygiène corporelle, seule une douche par jour est nécessaire. Nous vous recommandons l'utilisation de savon liquide plutôt que du savon en pain. Savonnez-vous les seins avec les mains, puis rincez-vous bien. Essuyez vos seins avec au mieux un essuie-tout ou un mouchoir en papier à jeter après chaque utilisation, ou alors un linge réservé que vous changerez quotidiennement. Changez régulièrement vos coussinets de protection et quotidiennement de soutien-gorge. Plusieurs tire-laits existent sur le marché. Chaque modèle a ses propres tétrelles. Louez un tire-lait double pompage qui vous permet de prélever vos deux seins à la fois. Ainsi, vous gagnez du temps. De plus, avec cette méthode, les quantités de lait produites sont plus importantes. Pour recueillir et stocker votre lait à la maison, le service Néonat vous fournit des biberons stériles prêts à l'emploi et à usage unique. Pour respecter de bonnes conditions de recueil, vous allez devoir appliquer les règles d'hygiène suivantes. Tout d'abord, les animaux domestiques seront éloignés. Votre plan de travail, débarrassé des objets environnants, sera nettoyé, ainsi que l'extérieur de votre bloc moteur. Avant chaque utilisation, nettoyez et stérilisez vos tétrelles. Démontez toutes les pièces des tétrelles. Le nettoyage se fait dans de l'eau additionnée de produits vaisselle suivi d'un rinçage. Rincez correctement. Les tétrelles sont remontées avant stérilisation. Si toutefois votre tétrelle n'est pas compatible avec le biberon qui est fourni par l'hôpital, stérilisez le biberon de recueil adapté et non monté sur la tétrelle. De préférence, la stérilisation se fera dans un autocuiseur. Assurez-vous tout d'abord que le joint de votre autocuiseur est étanche. Vos tétrelles et éventuellement le biberon de recueil doivent être immergés. À partir de la mise sous pression de la soupape, comptez au moins 10 minutes. Puis, éteignez la source de chaleur. La stérilisation peut aussi se faire avec une casserole si vous ne possédez pas d'autocuiseur. Vos tétrelles et éventuellement le biberon de recueil doivent être immergés. Mettre le couvercle sur la casserole. À partir de l'apparition des premières grosses bulles, comptez au moins 10 minutes. Éteignez la source de chaleur. Égouttez le matériel avec le couvercle de la casserole. Laissez refroidir. L'autocuiseur vous permet d'utiliser votre matériel immédiatement ou plus tard. Pour l'utiliser immédiatement, après les 10 minutes de mise sous pression, coupez la source d'énergie, soulagez la soupape, ouvrez le couvercle et laissez refroidir. Lavez-vous les mains, sortez le panier et déposez-le sur une assiette. Si vos biberons de stockage s'adaptent à vos tétrelles, ouvrez le bouchon intérieur tourné vers le haut. Prenez vos tétrelles sans toucher les parties en contact avec le lait. Selon leur pas de vis, adaptez-les soit directement sur vos biberons de stockage, soit sur vos biberons de recueil. Vous pouvez enfin procéder au recueil. Si vous souhaitez utiliser votre matériel plus tard, après les 10 minutes de mise sous pression, n'ouvrez pas l'autocuiseur et ne soulagez pas la soupape. Ne faites pas entrer de l'air dans la cocotte. Avec cette méthode et en respectant ces conditions, vous pouvez laisser votre matériel dans votre autocuiseur jusqu'à son utilisation. La stérilisation à la casserole doit être réservée à une utilisation immédiate. Avec des mains préalablement lavées, ouvrez vos biberons de recueil et bouchons orientés vers le haut, récupérez vos tétrelles en prenant soin de ne pas toucher les pièces en contact avec le lait. Secouez-les pour ôter le maximum d'eau. Fixez vos tétrelles sur vos biberons. Vous pouvez commencer à prélever. Le recueil du lait. Cette étape ne doit pas être douloureuse. Le réglage de votre tire-lait ne doit pas vous faire mal.
Ce n'est pas l'intensité avec laquelle vous allez prélever votre lait qui fera augmenter sa quantité, mais le nombre de fois où vous stimulerez votre lactation. Plus on prélève correctement, et plus on vide ses seins, et plus on a de lait. En prélevant votre lait au moins 8 fois par jour, vous allez permettre à votre lactation de se mettre correctement en route ou de la maintenir, en attendant le moment où vous pourrez enfin mettre votre enfant au sein. Si vous recueillez votre lait dans un biberon de recueil, transvasez-le dans le biberon de stockage fourni par le service. Identifiez le biberon de stockage en notant le nom, le prénom de votre enfant, la date et l'heure, ainsi que la quantité de prélèvement. Conservez votre lait, isolé des aliments, dans un sac plastique propre ou une boîte, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur, selon les conseils du service d'hospitalisation de votre enfant. Votre réfrigérateur doit être réglé à 4 degrés et entretenu régulièrement. Dans le réfrigérateur, stockez votre lait dans sa partie la plus froide. Votre congélateur doit être réglé à moins 18 degrés. À la fin de votre prélèvement, si vous ne pouvez pas laver tout de suite votre matériel, mettez-le à tremper, démonté dans la solution de liquide vaisselle. Occasionnellement, vous pouvez ajouter du vinaigre blanc dans l'eau de lavage pour éliminer le tartre du matériel. Si de la condensation apparaît dans les tuyaux, faites tourner le moteur à vide pour les sécher. Apportez vos biberons lors de vos visites auprès de votre enfant à l'hôpital en utilisant une glacière propre. Il est important qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid. La température du lait doit rester la même pendant le trajet. Pour finir, voici quelques recommandations afin d'éviter la contamination de votre lait. N'utilisez pas de pain de savon, de gants de toilette, de fleurs de douche ou la serviette qui a séché le reste du corps. Ne vous lavez pas les seins avant chaque prélèvement. Ne stérilisez pas avec des comprimés, au micro-ondes ou avec un stérilisateur ménager. Ne stérilisez pas les tuyaux qui relient les tétrelles au moteur. Ne stérilisez pas les pièces démontées. N'essuyez pas ce qui a été stérilisé. Inutile de stériliser les biberons de l'hôpital car ils sont déjà stériles. Ne pas stocker dans la porte du frigo, elle n'est pas assez froide. Ne touchez pas la valve ou l'intérieur des tétrelles. Ne pas stocker dans un freezer, la congélation n'étant pas assez puissante. Nous vous avons proposé cette vidéo pour vous accompagner dans votre projet d'allaitement et en particulier le recueil de votre lait. L'équipe est à votre service pour vous soutenir et compléter cette vidéo en répondant à vos questions.